Bonjour à tous. Alors ici, je viens aborder avec vous un sujet central pour beaucoup de monde, c'est celui de la vie amoureuse. Alors, je vous le dis tout de suite, le but de la vidéo, c'est d'envoyer un message d'espoir, d'enlever toute une série de personnes d'une fatalité. Je voudrais que vous enregistriez ici le fait que, notez bien, imprimez bien dans votre tête ou notez-le, je voudrais que vous imprimiez le fait que tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde sans exception, et tout le monde a droit à l'amour, à une vie amoureuse épanouie. Enregistrez bien ça, notez-le quelque part, mettez-le à un endroit visible si vous le voulez. Ce n'est pas parce que vous avez un certain âge ou un certain passif amoureux ou un certain look que vous n'allez pas trouver quelqu'un qui vous convient. Il y a juste des choses à guérir, à déconstruire derrière. Donc ça, c'est vraiment mon message central pour cette vidéo. Donc ici, je vais développer un petit peu plus. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo que j'avais appelée « Te trouves-tu aimable ?» parce que c'est une vidéo qui donnait déjà en fait quelques exemples assez précis d'une croyance qui peut tout à fait affecter votre vie amoureuse. Et donc à associer une série de sources dans le passé qui étaient des possibilités listées de choses que vous pourriez avoir à guérir pour que votre vie amoureuse se passe mieux aujourd'hui. Alors, l'idée ici, c'est si vous voulez déjà avancer pour vous, si vous n'êtes pas forcément d'une nature introspective et que vous n'avez pas encore fait un exercice similaire, moi je vous inviterais, vous pouvez le faire sur papier, à lister toutes les histoires amoureuses manquées, tous les prétendants, prétendantes avec qui ça ne s'est pas fait. Ça peut être intéressant de le faire aussi en prenant les personnes qui étaient intéressées par vous mais à qui vous ne vous êtes pas intéressé et vice-versa. Et puis vous listez voilà, vos ex, votre compagnon actuel, toutes les personnes qui sont en lien de près ou de loin avec votre vie amoureuse, et vous listez le pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et à chaque fois que vous trouvez des points communs, c'est qu'il y a une répétition qui s'est installée. Et si une répétition s'est installée, bonne nouvelle, c'est que c'est vous le point commun. Et j'insiste sur le côté bonne nouvelle parce que le but est certainement pas de s'enfoncer, de se culpabiliser, de se dire c'est de ma faute, c'est moi qui ai attiré ça. C'est au contraire de se dire chouette, si c'est moi le point commun, ça veut dire que je peux y faire quelque chose, je peux aller libérer quelque chose en séance, trouver une source associée pour que ça aille mieux. Parce que sinon l'autre vision c'est de se dire bah c'est la faute des autres et à chaque fois le problème c'est pas de chance, je tombe toujours sur les mauvais. Mais si c'est ça, vous n'avez pas, ça vous enlève tout votre pouvoir. Vous n'avez rien à faire pour que ça s'améliore. Donc ça, je voudrais que vous sortiez de cette fatalité-là. Il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer sa vie amoureuse, je le répète. Donc, dans les schémas répétitifs que vous pouvez observer, je vais vous en donner certains parce que ça peut vous aider à voir clair. Ça peut vous aider aussi à voir clair pour une autre personne. Souvent, on voit assez clair dans ce qui se passe dans notre entourage. Donc, ça va être un copain, une copine, un frère, une sœur, je ne sais pas, une tante. Vous pouvez observer les schémas répétitifs des autres aussi et les aider. Donc, n'hésitez pas aussi à transmettre cette vidéo si vous trouvez que quelqu'un d'autre est plus concerné que vous. Donc dans les schémas répétitifs, on va en avoir deux grands ensembles. D'un côté, on va avoir le côté toujours célibataire. Donc les personnes qui ont vraiment du mal à être en couple, à trouver quelqu'un tout simplement. Et puis de l'autre côté, on va avoir les personnes qui vont plutôt généraliser ça en disant « je trouve toujours, je tombe toujours sur les mauvais hommes, les mauvaises femmes ». Donc c'est un gros package, mais en tout cas, ça nous donne deux grands ensembles qui sont déjà deux types de répétitions bien différentes, mais qui sont concernés à chaque fois par des points communs. Après, on va plus tomber dans les comportements qui sont plus de l'auto-sabotage un peu plus visible. C'est les personnes qui vont toujours s'intéresser aux personnes qui ne s'intéressent pas à elles. Donc ça, c'est quand même le coup classique. Il y a des personnes qui sont entourées d'une série d'hommes, de femmes qui, voilà, en fonction de votre sexe, qui sont intéressés. Vous allez être entouré par 10 personnes, mais c'est la 11e, la seule qui ne s'intéresse pas à vous, qui va vous intéresser. Ça, c'est quand même un point important à noter, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal câblé, on va dire, chez vous, qui fait que votre radar, il est brouillé et vous ne vous intéressez pas aux bonnes personnes. C'est valable aussi pour le côté accessible, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles vont être entourées par voilà, des amis, et puis tout d'un coup, il y a la personne qui va se mettre en couple,
Et donc on va se retrouver avec quelqu'un qui tout d'un coup se réveille et se dit « Ah mais cette personne-là finalement elle m'a intéressée maintenant qu'elle est plus accessible ». Ça aussi, il faut faire fort attention, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est déraillé, qui est à chaque fois vous vous retrouvez embarqué à être intéressé par des personnes avec qui ce ne sera jamais possible, et donc vous vous engagez dans une voie sans issue. Donc ça c'est aussi un autre gros comportement problématique. Après on va aussi avoir le coup des personnes qui ont eu une ou plusieurs histoires amoureuses et arrivé à un certain moment disent c'est tout, moi les histoires amoureuses, j'arrête là. Des fois la source elle est facile, c'est la dernière rupture qui a été difficile à digérer. Des fois c'est un cumul et donc voilà, il faut aussi creuser la source derrière sera parfois évidente, parfois pas. Mais ce schéma, après un certain temps, moi je décrète que la vie amoureuse c'est fini. C'est aussi quelque chose finalement de répétitif qui s'installe dans le temps et c'est pas normal si ça dépasse un certain stade. Si les personnes le vivent bien, très bien. Mais attention que beaucoup de personnes montrent une façade et intérieurement elles ne le vivent pas forcément bien ou simplement elles se noient dans le travail, dans l'occupation des enfants pour essayer d'oublier ça et de ne pas y penser. Et puis vous allez aussi avoir, là c'est plutôt pour les gens qui vont être plus souvent en couple, mais qui vont voir des schémas qui vont se répéter régulièrement, ça va être toujours tomber sur quelqu'un qui finalement nous semble ennuyeux, nous semble prévisible, donc les sentiments disparaissent assez vite. Dans l'autre sens aussi, donc les schémas que je donne ici peuvent être présents dans les deux sens, attention, ça peut être vous qui vous lassez de la personne, ça peut être la personne qui se lasse de vous, ça peut être des tromperies aussi, donc vous pouvez dire bah mince je trompe toujours sur des hommes qui finissent par me tromper, mais ça peut être l'inverse, vous pouvez vous tout d'un coup vivre des tentations de tromper les hommes et finalement pas trop comprendre d'où ça sort et pourquoi vous avez ce comportement là. Donc tous ces schémas répétitifs sont importants à repérer si vous voulez par la suite pouvoir travailler dessus et les libérer. Après, vous pouvez faire tout ce travail de décortiquer votre vie amoureuse directement en séance, mais ça peut vous aider à prendre conscience de certaines choses si vous faites déjà l'exercice par vous-même. Ensuite, bien sûr, derrière cet élément-là, si vous voyez en plus que les choses empirent en vieillissant, c'est d'autant plus qu'il y a quelque chose il y a un effet boule de neige qui se crée et donc vous avez des choses à libérer dans votre vie amoureuse. Si vous dites, mais plus j'avance et plus les hommes que je rencontre ne me conviennent pas, il y a aussi le coup des hommes qui ne s'engagent pas. Là, je suis en train de penser aussi à tout ce qui est rencontres en ligne parce que ça se fait de plus en plus. Attention que certaines rencontres en ligne donnent des relations très stables, mais il y a quand même toute une série de rencontres là qui sont de plus en plus compliquées où par exemple vous allez tomber sur les personnes qui ne veulent pas ou plus s'engager. Donc attention, si la personne ne veut pas s'engager, il y a aussi une partie, il ne faut pas porter toute la responsabilité. Moi ici, j'examine le schéma répétitif et ce qui vous appartient à vous que vous pouvez guérir. Maintenant, si vous voulez vous obstiner sur une personne et dire oui mais bon, moi je veux être avec cette personne-là et celle-là elle s'obstine, elle ne veut pas s'engager, attention aussi à bien rééquilibrer ce qui vous appartient, ce qui est à vous en thérapie et ce qui est à l'autre. Mais bon, ça c'est probablement plus à creuser dans des séances de suivi individuelles. Ici, ce que je voulais vous aider à voir, c'est s'il y a un côté répétitif et en plus, si vous voyez que ça empire, en vieillissant, si je puis dire, c'est qu'il y a quelque chose, il y a vraiment des choses à chercher à les guérir parce qu'il y a toujours moyen de rétablir une vie amoureuse, comme je l'ai dit, quel que soit votre âge, peu importe ce qui s'est déroulé dans le passé. Après, vous avez aussi des personnes, si je regarde du côté interne, en fait elles se rendent compte elles-mêmes qu'elles se retrouvent toujours en couple très souvent parce que, donc là on est dans l'inverse des gens qui sont toujours célibataires parce qu'elles n'arrivent pas à rester seules. Et donc c'est des personnes qui peuvent être dans la dépendance affective le plus souvent, parfois c'est de la dépendance financière, c'est un sentiment d'insécurité bien souvent qui se cache là derrière, ça peut être de la solitude, voilà. En tout cas il y a différents éléments aussi, là aussi on se retrouve sur un schéma répétitif qui est très intéressant à observer parce qu'à nouveau il y a des choses à guérir à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu pour les répétitions. Donc ça, c'est peut-être un premier exercice que vous pouvez faire par vous-même pour noter ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir après amener en séance ce qui est à travailler et ce qui est à libérer. Un autre élément que je trouve intéressant, ici on a regardé plutôt les faits, c'est d'observer les pensées. Parce qu'évidemment, ce qu'on a tendance à faire très vite, c'est à généraliser. Et donc si à l'intérieur, vous percevez des pensées, c'est intéressant de les noter aussi dans un petit bloc-notes où vous voulez, à chaque fois que vous trouvez des phrases avec des toujours et des jamais. Donc si vous finissez par vous dire et vous répéter, je tombe toujours sur les mauvais hommes, je vais finir toute seule, des grandes généralités comme celle-là, notez-les parce que c'est aussi des éléments, ça se transforme en croyances. À ce moment-là, ce ne sont plus des faits, on appelle ça des croyances, sans vous culpabiliser inutilement. Essayez
de vous focaliser sur les pensées inverses et surtout amener ces phrases en séance pour qu'elles puissent être travaillées en tant que telles, ou alors aller chercher, elles peuvent aussi servir de point de départ pour aller chercher ce qui pose problème comme source dans le passé. Donc ces deux grands éléments-là, observer les faits, observer les pensées, ça va déjà vous aider à décortiquer votre vie amoureuse. Et sur base de ça, à ce moment-là, il faut embrayer plutôt sur un travail individuel pour pouvoir libérer ces éléments-là et enfin retrouver une vie amoureuse épanouie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dans beaucoup de cas, comme je disais, on observe ça chez d'autres personnes, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous estimez qu'elle peut aider d'autres personnes à sortir de la fatalité. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie amoureuse et je vous retrouverai peut-être en rendez-vous pour certains. À bientôt.